Alors la transfiguration, c'est quoi? Comment la comprendre? Bien chers fidèles dans le Christ Jésus, soyez les bienvenus à ce moment de partage de la parole de Dieu. Le Seigneur nous donne de vivre le deuxième dimanche du temps de Carême et l'Église nous propose de méditer sur la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la transfiguration, c'est quoi? Comment la comprendre? Il est bon de comprendre la transfiguration comme un avant-goût, n'est-ce pas, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que justement, nous connaissons la pédagogie du Seigneur. Il ne nous permet jamais de vivre des situations qui nous dépassent sans nous avoir déjà préparés pour cela. Eh bien, la transfiguration est une manière pour le Seigneur de préparer ses disciples à savoir que la mort sur la croix n'est pas le dernier mot prononcé sur sa mission, sur sa vie, sur son existence. Vous savez que la passion, la crucifixion, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sera vue par les apôtres, par le commun des personnes comme étant un échec, la fin de toute une vie, la fin de toute une vie d'espoir. J'allais dire la fin de tout ce désir de voir le Messie triomphant agir pour pouvoir libérer Israël et la porter vers la paix. Et donc la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sera vue comme un échec. Et c'est l'exemple des disciples d'Emmaüs, par exemple, qui rebroussaient chemin parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ont pensé que tout était fini. Alors, la transfiguration, c'est cette manifestation de la gloire du Seigneur qui permet aux apôtres de pouvoir d'ores et déjà se rendre compte que, même après la croix, même après la mort, Jésus peut connaître la gloire. Donc, c'est un avant-goût, n'est-ce pas, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cet évangile, vous aurez constaté que Jésus sera mis en présence de deux personnes. Et ces personnes ne sont pas choisies par hasard, il s'agit de Moïse et d'Élie. Moïse, nous le savons, est celui qui va accueillir la loi, mais Élie est le représentant par excellence de tous les grands prophètes, j'allais dire de tous les prophètes. Donc parler de Moïse, parler d'Élie, c'est en réalité parler des deux plus grandes parties de la Bible hébraïque. Vous savez que la Bible hébraïque a trois grandes parties. On parle de la Tanakh, la Torah, qui constitue la loi, les Nebi'im, qui constituent les prophètes, et les Ketuvim, les autres écrits. Donc dire que Jésus est mis en présence, échange avec ces personnages, c'est dire combien l'Ancien Testament s'accomplit dans la vie de Jésus et donc dans le Nouveau. Combien, n'est-ce pas, toutes les promesses du Seigneur faites dans l'Ancien Testament se réalisent en la personne de Jésus. Voilà pourquoi la voix va se faire entendre pour dire, voilà, c'est mon enfant, c'est mon fils, écoutez-le. Une manière de dire que Jésus-Christ est la parole. Il est la dernière parole, n'est-ce pas, que le Seigneur adresse aux hommes. Si Dieu continue de nous parler aujourd'hui, c'est à travers son Fils et dans la force de son esprit. Voilà un élément important à retenir pour ce dimanche. Alors, l'attitude de Pierre nous paraît un peu bizarre. Mais évidemment, il vit quelque chose qu'il n'a jamais pensé, il est ébloui et il est perdu. Mais il a une attitude complètement humaine qui rappelle ce que nous vivons nous aussi certaines fois. Pierre veut rentrer déjà dans la gloire de la résurrection sans passer par la croix. Malgré que Jésus ait annoncé maintes fois la nécessité qu'il connaisse cette croix pour entrer dans sa gloire, pour sauver l'humanité tout entière, quand Pierre va faire l'expérience de la gloire de Jésus, il va vouloir rester dans cette gloire pour l'éternité. Il va vouloir ne plus connaître ce chemin de la croix, j'allais dire ce chemin de l'abaissement, mais entrer directement, n'est-ce pas, dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, voilà une difficulté du monde de notre temps. Nous aimons beaucoup le Christ ressuscité, mais faire l'expérience avec le Christ sur le chemin de la croix, sur le chemin de la mort, eh bien cela nous est complètement difficile.
Nous oublions souvent que Jésus nous a dit que ceux qui veulent aller à sa suite sont appelés à porter eux aussi leur croix. Du coup, nous entrons dans une forme de spiritualité complètement désincarnée. On veut être dans la gloire, une spiritualité complètement métaphysique. On ne veut plus descendre pour continuer la mission, pour endurer les croix qui sont inhérentes à toute mission. C'est important de découvrir que dans notre société aujourd'hui, il y a cette forme de privatisation de la foi et de spiritualisme désincarné de la réalité qui amène beaucoup de fidèles chrétiens à se contenter de ce monde fermé entre Dieu et soi-même, et puis c'est fini. Le Seigneur va demander donc à Pierre et aux autres de descendre, de revenir dans la cité, et revenant donc dans la cité, de pouvoir continuer cette mission sur la voie de l'abaissement pour entrer dans la gloire. Pour connaître la gloire, pour entrer dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ressusciter avec lui, eh bien, il faut connaître la croix avec lui, il faut mourir avec lui. Alors, de quoi est-ce que nous devons mourir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans notre vie qui nous empêche de pouvoir ressembler véritablement au Seigneur? Voilà la grande invitation en temps de carême. Qu'est-ce qu'il me faut arracher chez moi pour pouvoir rencontrer véritablement le Seigneur, rentrer dans sa gloire? Qu'est-ce que je dois tuer en moi pour pouvoir ressembler au Christ? Voilà la grande invitation. Alors je finis avec un dernier élément. Mes chers amis, pour pouvoir avoir l'opportunité de faire l'expérience de la transfiguration, de voir Jésus transfiguré, les apôtres ont dû entrer dans la logique du Christ pour faire une forme de triple déplacement. Déplacement d'abord au niveau spatial, parce qu'ils sont allés à la montagne, ils ont quitté donc leur milieu de vie, ils sont allés à la montagne, et quand on parle de montagne dans la mentalité biblique, on sait ce que cela signifie, donc lieu de rencontre avec le Seigneur. Donc ils ont quitté leur lieu d'habitation ordinaire pour aller à la montagne. Donc il y a aussi un déplacement social, puisqu'ils vont se séparer des uns des autres pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir aller faire ce moment de rencontre avec le Seigneur. Et enfin, il y a aussi un déplacement dans le temps, puisque les spécialistes nous diront qu'aller à la montagne, faire tout ce qu'ils ont eu à faire, redescendre, eh bien, il faut environ toute une journée. Donc, ils se sont séparés de leur milieu de vie, et pendant au moins une journée, pour pouvoir avoir l'opportunité de faire cette expérience de cœur à cœur avec le Seigneur, de voir qui est le Seigneur vraiment dans sa gloire. Eh bien, nous sommes nous aussi invités en ce temps de carême à observer ce triple déplacement. Voilà, déplacement par rapport à tous les bruits que nous connaissons. Nous devenons très prisonniers de notre société, de nos occupations, de nos préoccupations, de nos téléphones, des moyens que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons de la peine à nous débarrasser de tout ce monde de choses, ne serait-ce que pour une journée, pour pouvoir rencontrer Dieu, pour pouvoir être en mesure de l'écouter, pour pouvoir être en mesure de le rencontrer. On a beaucoup de couples aussi aujourd'hui qui sont tellement occupés, préoccupés, qui n'arrivent plus à se trouver du temps à deux pour rencontrer le Seigneur. Et il y a tellement de situations de bruit qui font que finalement, il nous est difficile d'écouter Dieu au cœur du monde. Pour donc faire l'expérience de la transfiguration, il faut arriver à trouver du temps pour se retirer. Dans les évangiles, vous trouverez au moins 12 fois où le Seigneur dit, voilà, retirons-nous pour, voilà. Il se retire pour prier, il se retire pour rencontrer Dieu, il se retire pour faire ce cœur à cœur avec le Seigneur. Que ce temps de carême soit également pour nous l'occasion de retraite, de faire des retraites, de nous retirer, ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce qu'une demi-journée, ne serait-ce que quelques jours, pour pouvoir faire cette expérience de cœur à cœur et de rencontre avec le Seigneur aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.